C'est une des questions qui revient le plus souvent dans ma boîte email. J'ai 40, 50 ou 60 ans. Est-ce qu'il est trop tard pour moi pour commencer à investir en bourse? Eh bien, laissez-moi commencer par dire qu'à mon avis, il n'est jamais trop tard pour investir sur les marchés financiers. Cependant, il y a quelques points à absolument connaître et à prendre en compte pour vous donner les meilleures chances de réussir. Et dans cette vidéo, je vais tout vous expliquer. Dans quel actif j'investirai, quelle enveloppe je choisirai pour optimiser mon imposition, mais également ma stratégie pour profiter de mes investissements à la retraite. Donc, que vous ayez un revenu élevé ou plus modeste, eh bien, je pense que vous trouverez dans cette vidéo la solution à votre situation. Alors, commençons sans plus attendre. Nous devons dans un premier temps décider dans quoi nous allons investir et à quoi ressemblera votre portefeuille, car cela peut vite devenir compliqué. Et beaucoup de gens essaieront de vous convaincre que vous avez besoin d'investir dans 50 placements différents, transformant votre portefeuille en une sorte d'usine à gaz où vous ne vous souvenez même pas dans quoi vous avez placé votre argent. Mais en réalité, je pense que vous pouvez ignorer la plupart de ces conseils. À mon sens, ce dans quoi vous allez investir ne sera pas très différent que vous ayez 25 ans ou 55 ans, si votre objectif est d'investir sur le long terme. Et si l'on regarde toutes les options possibles, il n'y a vraiment qu'un seul actif qui sort du lot, les actions. La raison est simple. Sur le long terme, les actions ont en bourse la performance historique la plus solide, et aucun autre actif ne s'en approche vraiment. Bien sûr, vous pourriez investir dans l'immobilier, mais même la pierre n'a pas surperformé le marché des actions. Et même les produits comme les obligations ou même l'or n'arrivent pas à la cheville de ces actifs. Donc, si nous choisissons le marché des actions, cela nous laisse avec des dizaines de milliers d'entreprises parmi lesquelles choisir. Alors, installez-vous confortablement, nous allons toutes les passer en revue au cours des 30 prochaines heures. C'était une blague, bien sûr. Il y a une bien meilleure façon de faire. Et à ce stade, la majorité des personnes sur Internet vous conseilleraient d'investir sur un ETF répliquant le CAC 40, le S&P 500 ou le MSCI World afin de détenir des milliers d'entreprises en un seul achat. Cela peut paraître séduisant, mais ce n'est pas ce que je vous recommande aujourd'hui. Et la raison est simple. En achetant un ETF CAC 40, par exemple, vous allez investir à la fois sur des entreprises exceptionnelles, comme Hermès, mais également des entreprises de mauvaise qualité, comme Carrefour, Danone ou Engie, ce qui aura pour conséquence de tirer votre performance vers le bas. Alors que si vous constituez un portefeuille bien diversifié d'actions de qualité, telles que Hermès ou Mastercard par exemple, eh bien votre performance sera logiquement bien meilleure. Et pour vous le prouver, voici à l'écran l'exemple d'un portefeuille de 18 entreprises excellentes de différents secteurs d'activité qui a réussi à obtenir la performance de 21,48% par an en moyenne depuis 2006, soit une multiplication du capital par 49 en 20 ans et surtout ayant résisté à la crise de 2007, de 2020 et la petite récente de 2025. Mais là, vous pouvez vous demander, mais comment est-ce possible? Comment je détermine qu'une entreprise est excellente ou non? Eh bien, c'est un travail très conséquent que je réalise. J'analyse les états financiers, donc c'est le bilan comptable, le compte de résultat et les flux de trésorerie d'environ 1500 entreprises chaque année. Et pour chaque entreprise, j'analyse 22 ratios financiers afin d'émettre une note sur 10. D'ailleurs, si vous souhaitez connaître ces 22 ratios financiers, j'ai réalisé une vidéo qui vous explique tout et que vous pouvez aller voir juste après celle-ci. Donc, si l'entreprise a une note supérieure à 8,6 sur 10, soit plus de 17 sur 20, cela veut dire pour moi que c'est une entreprise de grande qualité, très rentable et peu endettée. Donc, si vous constituez un portefeuille avec seulement des entreprises saines avec ce niveau d'exigence, eh bien, très logiquement, votre performance sera meilleure. Mais également, votre risque sera plus faible, car une entreprise excellente a beaucoup moins de risques de faire faillite qu'une entreprise très endettée et faiblement rentable. Donc c'est pourquoi je n'investis pas dans les ETF et je vous invite à ne pas le faire également, car c'est pour moi moins performant et plus risqué que de suivre cette stratégie. Donc si vous souhaitez en savoir plus, découvrez en toute transparence le portefeuille précédent, mais également quelles sont ces entreprises excellentes en cliquant sur le premier lien en description pour découvrir mon programme La méthode à l'art. Investir à tout âge, c'est avant tout chercher à être le plus efficace possible sur le plan fiscal. C'est assez évident, moins vous payez d'impôts sur vos investissements, plus il vous reste d'argent. Mais avant toute chose, assurez-vous de profiter au maximum des dispositifs d'épargne salariale ou retraite proposés par votre entreprise, comme un plan d'épargne entreprise, PEE, ou un plan d'épargne retraite, PER. Si votre employeur propose un abondement, c'est-à-dire qu'il ajoute de l'argent en plus de vos versements, c'est littéralement de l'argent gratuit. Un abonnement de 100% sur vos versements, c'est un gain de 100% immédiat et c'est une plus-value imbattable pour n'importe quel placement.
Une fois cela optimisé, si vous avez encore de l'argent à investir, deux comptes se démarquent en France. Le plan d'épargne en action, le PEA, et le compte titre ordinaire, le CTO. Le PEA est un compte d'investissement fiscalement très avantageux. Vous pouvez y verser jusqu'à 150 000 euros. Après 5 ans de détention, tous les gains, donc c'est les plus-values et les dividendes, sont exonérés d'impôts sur le revenu. Vous ne payez que les prélèvements sociaux, soit 17,2%. Mais le principal inconvénient, c'est que vous ne pouvez investir que dans des entreprises ayant leur siège social dans l'Union européenne. Le CTO, quant à lui, est un compte d'investissement qui offre une plus grande flexibilité. Contrairement au PEA, il n'a aucun plafond de versement et permet d'investir dans une gamme quasi illimitée de titres financiers du monde entier. Mais en contrepartie de cette souplesse, sa fiscalité est moins avantageuse. Les plus-values et les dividendes sont soumis par défaut au prélèvement forfaitaire unique, le PFU, de 30%. Alors, que choisir? En soi, il n'y a pas de choix à faire entre le PEA et le CTO. Vous devez avoir les deux. Le PEA pour investir sur des entreprises de qualité européenne et profiter de l'avantage fiscal, et le CTO pour investir sur des entreprises de qualité non européennes telles que les États-Unis ou le Japon par exemple. Et oui, je réponds à votre question avant que vous la posiez, même si vous allez payer plus d'impôts avec un CTO, oui, cela vaut le coup de faire ça car votre performance sera très logiquement meilleure. Et pour vous le prouver, sur les 30 dernières années, l'indice américain, le S&P 500, a offert un rendement annualisé, donc dividende réinvesti, de près de 11%, contre environ 8% pour le CAC 40 GR. Et cette différence de 3% par an peut sembler faible, mais sur 30 ans d'investissement, grâce à la magie des intérêts composés, cela représente un écart de performance colossal. Et là, on ne parle pas des meilleures entreprises, on parle juste d'une moyenne. Donc, pensez au portefeuille que je vous ai montré précédemment. Et c'est pourquoi je vous invite à combiner à la fois un PEA et un CTO, car c'est pour moi une excellente stratégie de faire comme ça. Il est impossible de prédire l'avenir des marchés financiers. Les 10, 20 ou 30 prochaines années pourraient être incroyables, décevantes ou simplement dans la moyenne. Et tout ce que vous investissez aujourd'hui n'a théoriquement aucune garantie de croissance. Mais si vous ne faites rien, vous avez la certitude de ne rien obtenir. Et pire encore, de perdre de l'argent à cause de l'inflation. C'est ici que l'âge devient un facteur intéressant. Si votre horizon de placement est de 10 ou 20 ans, vous avez largement le temps. Disons que vous avez 40 ans et que vous visez une retraite à 60 ans, ou même 50 ans et que vous préparez vos 70 ans. Regardons quelques données historiques. Sur n'importe quelle période d'un an, le marché action a été positif environ 73% du temps, mais dès que vous allongez la durée, les chances d'un résultat positif augmentent considérablement. Sur des périodes de 10 ans, le marché a été positif dans 94% des cas. Et le rendement réel du marché action, après inflation donc, a été d'environ 7% par an au cours du siècle dernier. Et voyons ce que 7% peuvent faire. Par exemple, vous investissez 200 euros par mois sur un CTO pendant 20 ans, avec un rendement annuel moyen de 7%, vous obtiendrez un capital d'un peu moins de 100 000 euros. Et sur cette somme, vous aurez versé environ 48 000 euros, et les gains représentent donc plus de 52 000 euros. Pas mal, non? Et pour ceux qui peuvent investir davantage, disons 1 000 euros par mois pendant 20 ans, avec la même performance, vous atteindrez presque 500 000 euros. Et là, encore une fois, on parle d'un rendement moyen. Souvenez-vous de ce qu'il est possible d'obtenir avec un portefeuille bien diversifié d'entreprises de qualité. Il est donc évident que plus vous investissez longtemps, meilleurs seront vos résultats grâce aux intérêts composés. Commencer plus tard a aussi ses avantages. Votre salaire est probablement plus élevé, vous avez peut-être fini de payer le crédit immobilier de votre résidence principale, et vous pouvez donc potentiellement épargner davantage. Ce que vous perdez en temps, vous pouvez le compenser en capital investi. Comment profiter de ces investissements une fois à la retraite? Dans un premier temps, il est sage de conserver une épargne de précaution en espèces, correspondant à 1 ou 2 années de dépenses, pour éviter de devoir vendre vos actions si une crise boursière survient. Dans un second temps, en France, vous allez pouvoir combiner vos différentes sources de revenus, à savoir votre retraite de base et vos investissements. Reprenons notre exemple. Si vous placez 1 000 euros par mois pendant 20 ans avec un rendement de 7%, alors vous atteindrez presque 500 000 euros. Et si vous vendez annuellement 4% de votre capital, alors vous pouvez obtenir un peu plus de 1 000 euros supplémentaires net d'impôts. Ce qui, si vous avez une retraite de base de 1 500 euros par mois, cela vous donne une retraite mensuelle finale de 2 500 euros. Et pourquoi je recommande seulement de vendre 4% de votre capital annuellement? Eh bien, pour deux raisons.
La première est que cela vous permettra de maintenir votre capital investi durant une trentaine d'années au minimum. Et la seconde raison, si vous continuez à obtenir un rendement de 7% par an, eh bien, tous les 8 ans, votre revenu peut doubler, passant de 1000 euros à 2000 euros. Et c'est pour moi le principal point qui me fait dire que la bourse est largement mieux que l'immobilier, car c'est à la fois beaucoup plus simple, mais également plus rentable. Si vous souhaitez doubler votre revenu locatif, alors vous devez doubler votre parc immobilier. Alors qu'avec la bourse, vous n'avez strictement rien à faire. Pas mal, non? Et là, encore une fois, on parle de rendement moyen. Si vous constituez un portefeuille de meilleure qualité, alors vous aurez très logiquement un meilleur résultat, donc un meilleur revenu pour votre retraite. D'ailleurs, si vous souhaitez, j'ai créé un simulateur 100% gratuit pour vous donner une idée de ce qu'il est possible d'obtenir en fonction de votre situation. Vous retrouverez le lien de ce simulateur en description. Donc, j'espère qu'à travers cette vidéo, je vous aurai montré qu'il est tout à fait possible, et même recommandé, de commencer à investir, même si vous avez 40, 50 ou 60 ans. Bien sûr, vous n'avez pas le même temps devant vous qu'une personne plus jeune, mais cela ne sert à rien de se concentrer sur ce que vous ne pouvez pas changer. Donc, je vous invite à ne pas perdre plus de temps et à commencer dès que possible. Et si vous souhaitez suivre une stratégie fiable, eh bien, découvrez gratuitement ma stratégie, la méthode ALAR, c'est le premier lien en description. Merci de votre écoute. Si vous avez apprécié cette vidéo, dites-le moi dans les commentaires. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.